Allez, on continue. Be'ezrat Hashem, allez-nous les shabeach. Le pirouche, vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière? Bon, j'espère que ton anniversaire, il est plus le même. Il est plus le même. Tu rallonges de 10 minutes après. Là, Voilà. il existe, quoi. Oui, là, il existe. Ma mâche, c'est ça. Alors écoutez, on va continuer le Siftei Chaim. Et il dit comme ça. Allez-nous les shabach la adon hakol, la tête Gedula liotzer bereshit. Donc on dit, allez-nous, à nous, les shabach la adon hakol, de louer Adon, le maître hakol de tout, la tête Gedula liotzer bereshit, et de donner une grandeur liotzer bereshit à celui qui a fabriqué bereshit, donc qui fait référence à Maaseh bereshit, la création du monde. Et il dit comme ça. Shnei shvachim ala kadosh hu nemru kan. Il y a deux louanges qui ont été dites sur Dieu ici. T'étais pas la semaine dernière. Donc voir le cours la semaine dernière parce qu'on a expliqué tout le Shabbat. Mais là c'est la suite. C'est pas grave. Exactement. Donc là il dit qu'ici il y a écrit deux shvachim, il y a deux louanges qui sont dites à Hachem. La première, Adon Hakol. C'est quoi Adon Hakol? Maître de tout. Veyotzer Bereshit, donc a créé Bereshit, donc Maaseh Bereshit, qui a créé le monde. Ach Ashvar Harishon Akodem Lakol, ou Shakadosh Hu Adon Hakol. Il dit, mais le premier Shvach, c'est pas pour rien qu'on commence d'abord par Adon Hakol. D'abord on commence par Adon Hakol. Et il dit Lama, ça veut dire quoi? Baal Habayit, Veshalit Alkol Abria. Ça vient t'apprendre, quand tu dis allez-nous les Shabbat, la Adon Hakol, qu'est-ce que tu dis, la Adon Hakol? Dans ta tête, tu dois vivre, comprendre, affirmer qu'Hachem ou Baal Habayit. Ou Baal Habayit. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Baal Habayit, c'est le... Comment on appelle ça en français? Hein? Le propriétaire. Maître des lieux. Baal Habayit, c'est un papa à la maison, d'accord? Une maman à la maison. Baal Habayit, Baal Habayit. C'est le maître des lieux. Hachem ou Baal Habayit. Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître des lieux, c'est lui le maître de ce monde. Ou les Baal Habayit, c'est lui le propriétaire de ce monde. Veshalit Alkol Abria. Et c'est lui qui a le pouvoir sur tout le monde. Déjà, c'est que tu vas comprendre. Velama. Déjà, ça va nous enlever beaucoup de rasra. Quand on te dit qu'Akadosh, il est appelé Baal Habayit, c'est une Gemara de Masechet Baba Metzia d'ailleurs. Comment ça, mon tzaddik? Plaisir de te voir. Là, mon tzaddik. Il y a deux tzaddikim, mais je vois un deuxième tzaddik. La Gemara, elle dit. Toujours Moudalef. La Gemara, elle dit que si on est chez le Baal Habayit, tu dois écouter le Baal Habayit. Chutz midavar echad. Quand tu es chez un Baal Habayit, tu dois écouter le Baal Habayit. T'es invité quelque part, t'écoutes ce qu'il te dit. S'il te dit on fait les tchats, maintenant, on va manger, on mange, on fait le dessert, on fait le dessert. Tu suis le Baal Habayit. Chutz midavar echad, la Gemara dit. Ma chutz mi momer lecha tse. Juste il te dit sors d'ici. Ça tu l'écoutes pas. T'écoutes pas. Un d'abord casé, sors d'ici, pour que tu te prends. C'est pas ça. Ça c'est pshat. Omeret Chasidut, Omrim, Chachamim, quelque chose de magnifique. Tout ce que tu te dis le Baal Habayit, tu dois l'écouter. Chutz midavar echad, c'est quoi? S'il te dit sors, c'est qui le Baal Habayit? Allez, le Adon Hakol, c'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Tu dois écouter Akadosh Baruch Hu, Habibi. Tout ce que Dieu il te dit, tu dois faire. Et donc, tu dois te lever le matin mettre tes tefilines, tu dois fabriquer ta Amazon, tu dois faire Shakon Yabidvaro, tu dois faire après Velachala, tu vas mettre ta chaussure droite après la gauche, faire le lacet gauche après la chaussure droite, tu vas commencer quand tu te laves dans la douche avec par la tête. Et tout ce que Dieu il te dit, Baal Habayit Sakadosh Baruch Hu, c'est lui le propriétaire, c'est lui le boss, c'est lui le patron. Tout ce qu'il te dit, tu dois l'écouter. Chutz midavar echad. Quoi? Si Akadosh Baruch Hu t'entend. Quoi? Sors d'ici! Sors, je veux plus te voir! Ah, parce que t'as fait des bêtises, parce que t'as... Ça t'écoute pas. Un, il a voulu écouter. C'est qui a écouté? Acher. Elisha ben Abouya. Quand son élève, Rabbi Meir Balanes, il est venu le voir. C'était Shabbat Yom Kippour. Il était sur ce cheval. On lui a dit, regarde ton maître Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était un érudit dans la Torah. Il n'y a pas eu comme Elisha ben Abouya. Il était très puissant. Son élève, Rabbi Meir Balanes. L'élève d'Elisha ben Abouya. Et bon, on connaît l'histoire. Arban, Ichnesula, Pardes, 4 ils sont entrés dans le Pardes. Pardes, c'est pas un endroit, c'est quelque chose d'ésotérique. Ils ont essayé de rentrer dans la compréhension profonde de la Torah. Et Elisha ben Abouya, lui en tout cas, il est devenu renégat. D'accord? Il a renié Dieu, il a cru qu'il y avait deux dieux. On ne rentre pas dans la Gemara, dans cette Chagiga qu'on va voir dans pas très longtemps. Aval,
C'était un érudit. Et quand on a dit à Rabbi Meir Baal Hanès, ton maître il est là, Shabbat, en train de faire le cheval, c'est sur Shabbat, il est parti pour le faire tchouva. Il y a toute une discussion qui commence entre Rabbi Meir Baal Hanès et son maître jusqu'à qu'à la fin, il dit mais fais tchouva, ça y est, c'est bon, allez arrête tes histoires, reviens. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu sais, je suis passé derrière les murailles de Jérusalem, derrière le Beth Amikdash, les ruines, et j'ai entendu là-bas une bat-kol, une voix céleste qui disait revenez tous mes enfants, banim shovavim, mes enfants un peu turbulents, chutz mi acher, excepté lui, Elisha acher, donc Elisha ben Abouya. Et donc voilà, j'ai entendu qu'on veut pas de moi là-haut. Tous les commentateurs de s'interroger, c'est pas un mytho. C'est pas un mytho, tu sais de qui tu parles, c'est pas un mytho. Donc il a entendu cette voix. Et comment c'est possible? Hachem va dire à un de ses enfants, tout le monde revenait sauf toi, Acher. Alors qu'est-ce qu'il a entendu? Un des pirouches, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu l'écho de son cœur. Il n'a pas entendu Akadosh Baruch Hu. Parfois on pense faire les choses, on pense qu'on est dans le bon chemin, on pense qu'on a pris une vraie décision parce qu'on a une inspiration de je ne sais d'où. La seule inspiration que tu as, c'est de ta lourdeur. C'est la seule inspiration que tu as. La seule inspiration que tu as, c'est de ta paresse. La seule inspiration que tu as, c'est tes mauvaises midot. Et en fait, ne crois pas que c'est Dieu qui te parle. Ne te prends pas pour Jeanne d'Arc, d'accord? C'est tes mauvaises midot qui te parlent. Acher, qui l'a entendu? Il a entendu le fond de son cœur, entre guillemets, malheureusement. Il a entendu l'écho de ses avérotes. Mais c'est pas Kadosh Baruch Hu. La Gemara Rabbi aussi, tu as compris ce qu'elle dit en vérité? La Gemara, elle te dit tout ce qui te dit balabait, shmabekolo, tu dois écouter. Chut mitse. Si un jour dans ta tête, un jour dans ton esprit, il arrive dans ta tête de te dire non, mais Akadosh Baruch Hu est plus de moi. Akadosh Baruch Hu est plus de moi. La preuve, tu sais quoi? Le jour où j'ai décidé d'aller à la synagogue, le jour, elle était fermée. Là, tu vois bien que c'est Mina Shamaim, tu vois bien qu'Akadosh Baruch Hu est pas de moi. Hein? Mais c'est normal, c'était Kippour, on était au Yad, espèce d'idiot. Va. C'est pour ça qu'on n'était pas là. Mais toi, tu t'es inventé, tu t'es fait un film dans ta tête, tu t'es fait toute une histoire. T'as compris? Le jour où je voulais aller voir le Rav, un tel pour le bracha, il n'était pas là ce jour-là. Tu t'es trompé d'immeuble, espèce d'idiot, tu comprends? C'est Abaya. Et nous, qu'est-ce qu'on se crée? On se crée que Kaviachol, Akadosh, qu'est-ce qu'il nous a dit? Tse, sors, je ne veux pas te voir. En d'avoir kazé. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il dira jamais à un de ses enfants, tse, jamais. Et c'est pour ça que la Gemara te dit, écoute tout ce que le balabaït, Akadosh Baruch Hu, le propriétaire, il te dit, et tout ce qu'il te dit, fais-le. Route, excepté, tse. Si t'entends, tu crois entendre le balabaït qui t'a dit sors, c'est que t'as mal entendu. C'est impossible. Là, tu restes. Shamata, il a fait. Donc ici, il te dit, la première chose quand tu es un Shaber, la donne Hakol, c'est que tu dois comprendre qu'il y a un balabaït ici. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous, on se prend pour les balabatim. Nous, on se prend pour les balabaït dans ce monde-là. D'accord? C'est mon business. C'est ma parnassa. C'est Kochivot, c'est Miadi. C'est moi qui... Shum Davar. Ici, tu es invité. On est invité dans ce monde-là. L'histoire du Chavetz Chaim. Rabbi Julien, rappelle-toi. Tu te rappelles? Bien sûr. Avec le gvir anglais. Tu te rappelles? Il y avait un gvir anglais. Un gvir, c'est un personnage important. D'accord? De la noblesse anglaise, un juif. Et il avait entendu parler. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on a tous les vidéos, les machins. Tu vois qui tu veux, où tu veux, quand tu veux. À l'époque, il n'y avait pas comme ça. Mais on entendait parler, il y avait déjà les livres du Chavetz Chaim. On n'aurait pas eu du Chavetz Chaim, le Gdolador. Il avait entendu le Chavetz Chaim, et il était de passage à Radin, dans la ville du Chavetz Chaim. Il a dit, je ne peux pas être là et pas aller voir le Gdolador, c'est impossible. Il a demandé où il habitait, il a cherché tout ça, et on a une ou deux photos du Chavetz Chaim. On a d'ailleurs une photo du Chavetz Chaim qui est assis devant la porte de sa maison, et tu vois le petit baraquement que c'est bon, bref. Et donc il va le Chavetz Chaim, il rentre dans la maison. C'est pas une maison, quoi, d'accord? Pour mettre ses livres, il avait des cajots de légumes. Sa bibliothèque, c'était des cajots de légumes. Il avait une table et deux chaises, lui et sa femme. Il n'y avait pas autre chose, il n'y avait rien. Et donc il est rentré, il a commencé à discuter le Chavetz Chaim et tout. Après, il a dit, Rabbi, regarde, moi je viens d'Angleterre, il avait la fourrière, il avait tout ce qu'il fallait, la Rolex, la machine, il avait tout ce qu'il fallait. Il dit, écoute, fais-moi plaisir, je ne suis pas venu pour rien. Regarde, je te refais toute la déco. J'appelle Michael, je te refais toute la déco. D'accord? Tu vas voir, ça va être un petit bijou. Un petit bijou, je te fais, tu vas voir. Et le Chavetz Chaim lui a dit, je fais toi une question, il lui a dit, t'es de Radin? Il dit, non, je vous ai dit, je suis d'Angleterre et je suis là en vacances, je suis touriste. Je dis, ah, j'avais pas compris. Dis-moi si je suis touriste. Combien de temps on est dans ce monde-là? 60 ans, 70 ans, 80 ans, 120 ans, Bezrat Hashem. On est tous des touristes dans ce monde-là. Je lui ai dit, quand tu vas partir, toi, tu vas prendre tes meubles, tu vas prendre ta voiture, tu vas prendre ta maison, tu vas rien prendre du tout. On partira de la même manière. Moi aussi, je suis touriste dans ce monde-là. Pour dire quoi? Yesh Ba'al Bayit. Il y a dans ce monde-là un balabait. Et nous, on est là, et on se prend pour des princes. On se prend pour les balabatim.
Ça veut dire qu'on est là, on pense que, on est ruc, c'est ma vie, c'est moi, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas décider, ça veut pas dire qu'on ne doit pas vivre, c'est pas du tout ce que les propos que je dis. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Balabait, ça veut dire que je suis propriétaire de ce monde-là. Et donc je vais me permettre de quoi? D'écraser l'autre, de manquer de respect à l'autre, d'accord? De mal parler sur l'autre. Ah ouais, Ani Balabait, je fais ce que je veux, ça me revient. Et malheureusement on n'en voit pas. On n'en voit pas comme ça. Non, on n'en voit pas grâce à Dieu. Am Israël, Am Kadosh. Ah bah d'accord, on a compris. La première chose qu'on doit savoir, allez-nous les shaber, la don hakol. Je me soumets à Kadosh Baruch entièrement. À toi, à ta balabaït. Et je vais te dire, je parle pour moi, d'accord? Après, faites ce que vous voulez, ce que je vais dire maintenant, mais je parle pour moi. À Kadosh Baruch, Bémet, entre nous, je préfère que ce soit le balabaït de ma maison que ce soit moi le balabaït. Parce que comment je fais, je m'en sors pas. Alors tu sais quoi, Kadosh Baruch, moi je me mets de côté et c'est toi le balabaït ici. À la maison, c'est toi, c'est ta maison, c'est pas la mienne. Ta maison, je parle de ta maison. Ton foyer, ta maison, à Kadosh ou Balabaït. C'est lui le Balabaït. Si tu vois comment tu essayes de t'en sortir et tu rames, comme dirait Lilian, d'accord? S'il vous plaît, restons concentrés, en un seul mot, s'il vous plaît. C'était une petite dédicace pour mon sadique, pour mon petit Jonathan, d'accord? Je sais qu'il aime bien Lilian. Alors, t'as compris ce que ça veut dire? Un conseil entre nous, faisons d'Akadosh Baruch. Faisons. Ah oui, moi je suis arrêté là, hein, donc. Marius, moi je connais Marius Trésor par contre. Et voilà. Voilà. Je suis désolé. En tout cas, tu as compris, tu as tout à gagner. Si tu fais d'Akadosh Baruch ou ton balabaït à la maison, tu as tout à gagner. Tu sais que la maison BMT, tu auras un balabaït. BMT, c'est le balabaït. Et c'est ça que tu dois dire. Allez-nous les shaber, la don akol. Tu dois même avoir conscience et demander à Hachem. Ata balabaït cheli. C'est toi, Akadosh Baruch, mon balabaït. Mon balabaït, ça veut dire que je ne dépends que de toi. Je suis entre tes mains. Je suis invité chez toi, Hachem. Et normalement, on sait qu'Akadosh Baruch, le Sifri dit, comme on a ramené ici le Sifri, mais il dit le Sifri qu'Akadosh Baruch, il est Mekayem Kol Torah Kula. Kadosh Baruch, il accomplit toute la Torah. Il fait toute la Torah. Comme il est écrit dans le Gemara, Dieu met les tefilines, Dieu fait Shabbat, du machin. Lama, on a compris pourquoi. Il a écrit Amelamed Torah Lamo Israël. Et il a écrit dans la Halacha, Maseret Kiddushin, entre autres, on le fait aussi dans le Kriyat Shema, Qu'est-ce qui arrive chez Antam Levanecha? On a une mitzvah d'enseigner à nos enfants. Donc si maintenant toi, Rabbi David, tu te considères comme, chez toi à la maison je te parle, comme l'enfant d'Hachem. Donc maintenant, c'est pas toi le balabaït. C'est papa le balabaït. C'est qui le balabaït? C'est qui le patron à la maison? C'est papa. Moi maintenant je suis ton fils Hachem. Donc c'est toi le balabaït. Et en plus, Akadosh Baruch qui est mon papa, tu as accompli la Torah. Si tu as accompli la Torah, tu as écrit Veshinantam Levanecha. C'est quoi Veshinantam Levanecha? Tu enseigneras à tes enfants. Mais alors, qu'est-ce que je suis moi pour toi? Ton fils Hachem. Donc, qui c'est qui m'enseigne la Torah? C'est toi. Il dit les Chachamim. Quand on vient, on dit les Birkot HaShachar, à Noten ou à l'Omed, c'est qui? C'est Akadosh Baruch, Birvodo Be'atzmo. Tu dois savoir que lorsque tu étudies la Torah, dit les Chachamim, c'est Akadosh Baruch qui est devant toi qui t'enseigne la Torah. Comme un père qui se doit et qui a le devoir d'enseigner la Torah à ses enfants. Je ne peux jamais transmettre si tu prends ce principe-là. Pourquoi? Parce que toi c'est un père. Oui, mais par rapport à tes enfants. Comme le fils tout le par rapport à Dieu, mais sur tout le temps. Par rapport à Hachem, tout le temps. Après je suis un père par rapport à mes enfants. Mais si moi je reçois la Torah de Dieu, peut-être que j'aurai une chance de la transmettre aussi comme il faut à mes enfants. Et c'est ça qu'il faut demander. Même dans ta Torah, ce que je veux dire. Dans ta parnassa, dans ta santé, dans ton foyer, dans ton chamaï, tu mets toi Hachem. Aval, pas que. Même dans ta Torah. Tu dis à Kadosh Baruch tel balabaït et je suis ton fils. Et tu me dois l'enseignement de la Torah. Je veux apprendre la Torah. Mais tu es mon père. Donc c'est toi qui vas me l'enseigner. C'est pour ça que je vais raconter cette histoire. C'était le Rav Levinstein de Bnei Brak qui a raconté cette histoire. Il y a à Bnei Brak, un organisme aussi, il y en a beaucoup partout, mais là en tout cas à Bnei Brak il y en a un, qui s'occupe des conversions. Et donc il y a un type qui voulait se convertir, qui n'était pas juif en Israël, il voulait se convertir. Bref, ouais. Et donc le gars il est là, il avance, il veut, il est machin, hyper sérieux, il étudie, il y a le Rav qui s'occupe de lui. Et puis un jour, il le sent pas très bien le gars, quoi. Bon, il est fatigué, il est pas bien. Mais ça dure quoi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4. Là il voit qu'il est pas bien du tout. Et il dit, je te sens pas aussi motivé, je te sens pas comme d'habitude. Il y a un problème, on peut en parler, tu sais, je suis là, je peux peut-être t'aider et tout. Il dit, je vais te dire la vérité, je sais pas. Ça fait un an qu'on est ensemble, tu sais pas quoi. Je sais pas si je dois continuer. Tu vas continuer quoi? Même ma conversion. Il dit pourquoi?
Je dis, je te dis la vérité, regarde, on fait machin et tout. Je me rappelle de rien, j'arrive pas à retenir, j'arrive pas, je sais pas. Alors, mon cœur, il est sincère, j'ai envie de devenir juif, je veux faire partie intégrante du Am Israël, du peuple. Mais bon, si c'est ça la Torah, ça rentre par là et ça sort par là, la vérité, j'ai pas besoin. Moi, je suis amoureux de la Torah, je veux la Torah d'Israël. Il savait pas quoi lui répondre, il savait pas quoi faire. Il a réfléchi, il a dit bon, on va aller voir les Kanievski, peut-être il a peut-être il a une réponse, sûrement il a une réponse. Ils sont partis ensemble chez Rav Kanievski. Il a dit voilà, je m'occupe de ce monsieur-là, il est en processus de conversion, machin et tout. Et le problème qu'il a, c'est que voilà, il sait pas, il n'arrive pas parce que la Torah, il n'arrive pas, la Torah, ça rentre pas, et il est mitiage, il désespère. Il lui a répondu, le Rav Kanievski, il lui a dit, tu sais, tous les matins, chaque juif, il doit faire Birkat HaShachar. Et dans les Birkat HaShachar, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Amelamed Torah Le'amo Israël. Faudrait peut-être une fois dans notre vie qu'on réfléchisse à ce qu'on dit quand on dit tous les matins, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? C'est la Birkat HaShachar, les brachot du matin, prends-la, page 5. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem, Amelamed Torah Le'amo Israël. Qu'est-ce que tu dis là? Hashem qui enseigne la Torah à son peuple Israël. Tu l'as déjà compris cette phrase-là? Eh ben aujourd'hui tu l'as compris. Parce que Hashem se doit nous enseigner la Torah, c'est notre papa. Maintenant il a dit, écoute bien, qu'est-ce qu'il a écrit? Amelamed Torah Le'amo Israël. Il a écrit qu'Akadosh Brou, il apprend à qui la Torah? À son peuple? À son peuple? Israël. Il dit, mais aujourd'hui t'es pas encore Israël, t'es pas encore un juif. Il dit, sache que le jour où tu vas te convertir vraiment en tropo mikvé et tu seras un juif à part entière, sache que la Torah elle rentrera comme du beurre chez toi. Mais pour l'instant, Hashem ne peut pas t'enseigner la Torah. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Shabbat, t'as ce qu'il a répondu Rav Kanievski? T'as compris ce qu'il a répondu Rav Kanievski? Amelamed Torah Le'amo Israël. On l'oublie trop souvent. Et quand j'entends certains, alors, j'ai pas d'exemple à donner. Ça me passe, la brioute, ça me passe, amen, ça me passe par la tête comme ça, d'accord? Mais voilà, quand certains, je peux entendre, ou j'imagine, qui te disent non mais la Gemara c'est pas pour moi. La Gemara c'est pas pour moi. Je comprends rien, je matrique, c'est pas intéressant, je comprends pas, ça sort par là. Pourquoi il ne donne pas directement le truc? Comment tu peux dire toi une chose pareille? Amelamed Torah Le'amo Israël, c'est que t'as pas compris la bracha que tu fais tous les matins. Chatalom Evin, tu lis pas ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Pourquoi tu rigoles? J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Amelamed Torah Le'amo Israël. Demande à Hashem qui t'enseigne, c'est pas le Rav qui t'enseigne, c'est Hashem qui va t'enseigner. Un juif, il ne doit pas se dire c'est pas pour moi. Non, la halakha, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Après, attention, on a des niveaux. Si c'est un niveau trop élevé, ok. Après, comme Marie dit, Adam, l'omed, et Foshe Bochefetz. L'homme, il va étudier ce qu'il désire, ce qu'il lui parle au départ. Ok. Mais tu as oublié que c'est Akadosh Borou qui t'enseigne la Torah. Tu as oublié que c'est Akadosh Borou qui est là, mais la met Torah Le'amo Israël. Alors, c'est ça qu'on a dit. La première chose, quand tu dis à Néo Shaber, qu'est-ce que tu dis, mon tzaddik? Akadosh Borou, il dit le Siftei Chaim. Il dit, voilà, Balabaï de chez Kol Abria. Sache qu'Akadosh Brou, il est Balabaï, c'est lui le patron, et Shalit al Kol Abria. Et ça, c'est une deuxième chose. Il a le pouvoir sur toute la création. C'est la Emouna. Veshalit al Kol Abria. Akadosh Brou, il a le pouvoir sur toute la création. Il est impossible, il est anormal, même si ça peut se comprendre. Mais c'est pas parce qu'on peut le comprendre que c'est normal. Non, on le comprend, mais c'est anormal. De quoi je parle? De la Emouna. Comment c'est possible qu'un juif doute? Il ne faut pas douter. Si maintenant, toi, tu sais qu'Akadosh Brou, il est Shalit al Kol Abria, Akadosh Brou, il a le pouvoir sur toute la création. La table que tu as devant toi, si Akadosh Brou, il le désire, il le veut, la table, c'est plus une table, il t'en fait un hélicoptère. Possible, pas possible? Bien sûr que possible. Alors, si je dis ça, c'est pas pour rien. Mais je ne vais pas le dire quand même, mais je le pense. Mais je ne vais pas entièrement le dire. C'est-à-dire, de quoi je parle? Midat Kol. Elle est dans YouTube, on a fait un cours, tu te rappelles la course sur Midat Kol? Merveilleux. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? Vous vous rappelez le cours sur Midat Kol? Merveilleux. On dit, Alenu Shabar, la Adon Hakol. Bakol Mikol Kol. Yotzer Hakol. Qu'on dit dans Yotzer, vous vous rappelez? C'est une Mida. C'est quoi cette Mida de Kol? Mida de Kol, on en parlera pendant Shabbat, Bezrat Hashem. C'est d'actualité par rapport à Ishmaël, Esav et Israël, la guerre d'Acharit Hayamim de la fin des temps. Là, on est en plein dedans. C'est la guerre, elle est sur le Kol. Et là, on dit, allez nous chercher l'Adon HaKol, qui est maître de tout, HaKol. Mais c'est quoi Kol?
Hakol, c'est une mida. Kol, c'est une mida. D'où on voit que kol, c'est une mida, pardon. C'est quoi? Quelle mida? Le Ramban à la Torah, dans Parashat Vaishlach, le Rav Dessler a tout un, à la fin du Chelek, je crois, Hamishi, si je ne me trompe pas, ou Revi, il a tout un passage sur cette mida de kol, d'accord? La mida de kol, le Sfatemet, il parle de cette mida de kol. C'est ramené partout, c'est mida. C'est quoi? C'est une mida, c'est une attribut de Dieu. C'est quoi kol? C'est quoi kol? Comment il a béni Abraham, à Kadosh Baruch Hu, Bakol? Comment il a béni Yitzhak? Mikol. Et Yaakov? Kol. Bakol, Mikol, Kol, qu'on dit dans Birkat Amazon. C'est quoi que tu dis? T'es là, j'ai Bakol, Mikol, Kol. C'est quoi? C'est une chanson de Johnny? Bakol, Mikol, Kol. C'est quoi? C'est une question de Johnny qu'on fait? C'est pas Johnny. C'est pas Johnny. Hake le. D'accord? C'est pas Johnny, mes amis. C'est quoi? C'est les psukim. Hachem, il a béni Abraham, Bakol. Il a béni Yitzhak, Mikol. Il a béni Yaakov, donc Kol. Et c'est quoi cette mida? Alors, Ayen, le cours qu'on a fait sur YouTube, je vais dire très rapidement, mais c'est important par rapport à ce qu'ici il dit le Sifte Chaim. Mida de Kol, c'est quoi? Mida de Kol, c'est l'attribut de Dieu qui se trouve dans toute la création. Ça veut dire que cette mida-là, elle contient toute la création, elle contient tout, elle a tout. Et elle est, en vérité, on la trouve dans toute la création. On appelle ça l'étincelle divine, c'est la lumière divine qui se trouve dans la création. Puisqu'on a expliqué que le monde dans lequel on vit, il appelait Alma Deshikra, le monde du mensonge. Pourquoi est-ce que le monde, Olamazé, le monde terrestre, il appelait Alma Deshikra, le monde qu'on a, il appelait Alma Deshikra, le monde du mensonge? Parce que le monde dans lequel on est, c'est le monde qui a 3 dimensions, qui sont l'espace, 3 dimensions, l'espace-temps et L'argent. Non. L'espace-temps et... c'est une dimension malgré tout. L'espace-temps et humain. On parle de l'homme. Lui à l'homme. On appelle ça, tu te rappelles? Non? Bon, Hachan, on avait expliqué. En tout cas, ces 3 dimensions. Ah, il fait chaud, on est d'accord. Allez, on allume. Donc on avait dit quoi? Ouais, on a dit ces 3 dimensions-là. Maintenant, à partir du moment où on parle de temps, on parle d'espace. Mais on parle surtout de temps, on parle de limite. Si on parle de temps, le temps il a un début, il a une fin. Chaque chose a un début et une fin. Et à partir du moment où une chose a un début et elle a une fin, donc c'est quelque chose qui est voué à mourir. Et si la chose est vouée à mourir, c'est-à-dire que c'est quelque chose de mensonger. Lama, parce que par définition, la vérité, c'est quelque chose qui est éternel. C'est pour ça que la mida de vérité, c'est la mida de Yaakov Tiferet et de Moshe Rabbeinu, qui est Netzach. Netzach, c'est éternité. Yaakov, et les deux, c'est Torah. Torah de Yaakov et Torah de Moshe. La Torah de Yaakov, c'est que c'est Yaakov Avinu la Torah, et Moshe qui va donner la Torah. Les deux, c'est quoi? C'est vérité. La vérité, elle est inchangeable. La vérité, elle est éternelle. À l'inverse, le mensonge, il est passager. Le mensonge, il a une fin. Et donc, comment est-ce que ce monde-là, matériel, donc limité, donc de mensonge, eh bien, il peut exister? Eh bien, je suis bien là. La table, elle est là. Je te vois, je suis là. Il est comme une réalité, puisqu'il existe. Il n'existe uniquement parce qu'il existe en son sein la vérité. C'est pour ça qu'il y a écrit, à Kadosh, il y a écrit Emet me'eret itzmach. La vérité, elle va fleurir de la terre. C'est-à-dire que la vérité, elle va fleurir du mensonge. C'est-à-dire que le travail de chaque juif dans ce monde-là, c'est dévoiler la vérité de Dieu dans ce monde de mensonges. Et là, Blarinara, on est au top du top. Hein. Quand on entend la BBC, quand on entend maintenant les télévisions, machin, tout ça, c'est nous les responsables. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes les responsables de ce qu'a fait le Hamas. On est les responsables. Ah bah oui, bien sûr. On est responsable des viols, on est responsable des bébés découpés, la femme enceinte qu'on a éventrée, qu'on a enlevé son bécon, qu'on a pitché une balle dans la tête. On est toutes les atrocités. On est responsable de ce qui nous arrive. Ça, c'est le juif. Le juif, il est toujours... Avant notre procès, on est déjà condamné. C'est comme ça. C'est le juif depuis 2000 ans. C'est comme ça. On est condamné. Ok? Et c'est ça le travail d'Israël. Le travail d'Israël, c'est de sortir la lumière de vérité de ce monde de ténèbres, de ce monde de mensonges. Et il faut la prononcer, il faut la dire, comme disait le Rabbi de Lubavitch. N'aie pas peur, il avait dit ça à Bibi d'ailleurs à l'époque. Tu vas entrer dans une enceinte, il appelait ça l'ONU, où là-bas, c'est l'enceinte du mensonge, c'est la capitale du mensonge de ce monde-là. N'aie pas peur de dire la vérité, n'aie pas peur de parler la vérité. La vérité, c'est la vérité d'Israël, d'accord? Et c'est vrai dans tout. Donc, encore une fois, le travail du juif, c'est de sortir la lumière de Dieu, la vérité de Dieu, la vérité, donc l'étincelle divine, le col de chaque élément de la nature, qu'il soit physique ou métaphysique, à la limite. D'accord? Ok. Et ça, c'est Midat Kol. Cette Midat Kol, c'est une Midat qui se trouve dans chaque Bria Vebria. C'est à partir de cette Midat Kol, de cet attribut qui s'appelle Kol, que tout a été fait. Mais en vérité, cette Midat Kol contient tout en elle, puisqu'elle est tout, elle est appelée Kol.
Donc elle a tout. Kol, ça peut être un avion, ça peut être un hippopotame, ça peut être Francis, ça peut être moi, ça peut être un portable, ça peut être une voiture, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe qui. C'est Midat Kol, elle a tout en elle. Tu as le potentiel de tout en un. C'est pour ça que Yaakov Avinu, lorsque il est avec Esav et la rencontre à Beshet Vaishlach, qu'est-ce qu'il va lui dire Esav? Il dit Yeshli Rav. Quand Yaakov lui donne tous les cadeaux, lui il lui dit Esav, Yeshli Rav. Parce que Esav, c'est le Esav qui est en nous, d'accord? Dès que tu lui dis, mais comment tu fais du CO2, fils, je comprends pas. C'est mon Rav qui m'a dit. Et je donne à Yeshiva, donc c'est mon Rav. Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Yeshli Rav, j'ai mon Rav. Dès que tu fais des trucs tordus, tu as un Rav. Dans tous les trucs normaux, tu n'as pas de Rav. Mais les trucs tordus, tu appelles ton Rav. C'est marrant, hein? Alors, tu as ton ravagé, ton ravioli, ton rafting, ton ravalement. Tu as tout plein de Rav pour toi, d'accord? Ça, c'est Esav. Esav, Yeshli Rav. Alors, dans les textes et la traduction, c'est quoi Yeshli Rav, Rabbi aussi? Yeshli Rav, il dit, j'ai beaucoup. Rav, c'est Arbé. J'ai beaucoup, c'est multiplicité. J'ai les gratte-ciel, j'ai les voitures, j'ai l'argent sur le compte en banque. Yeshli Rav. Et quand Yaakov il va répondre à Esav, parce qu'il lui donne aussi des cadeaux, il dit non, j'ai pas besoin que tu m'accompagnes, j'ai pas besoin que tu me donnes des cadeaux. Il dit Yaakov à Esav, qu'est-ce qu'il lui dit? Yeshli Kol. Et c'est ça toute la différence. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour avoir tout, puisque nous on a tout, sans avoir beaucoup. Cette midat Kol. Moi j'ai tout, à tout moment, et à tout endroit. Et bien lama, il dit David Amelech, Gam qui. Non, il dit Yeshli Kol, pas Akol, Yeshli Kol. Quoi? Parce que s'il dit Akol. Non, la mida c'est Kol, la mida c'est pas Akol. Dès que tu rajoutes. Là, il parle que de la La mida, voilà. Et d'ailleurs, quand tu rajoutes quelque chose, on verra Shabbat, Bezrat Hashem, quand tu rajoutes un petit peu à midat Kol, Bakol, Mikol, c'est pas encore Shalem. La Shlemut c'est Kol. Et on va voir qu'il y a une différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yaakov il a eu Kol. Les deux ils n'ont pas eu Kol. On verra Shabbat si Dieu veut. S'il avait dit à Kol, ça veut dire que j'ai Rav. Ça veut dire non, ça veut dire qu'il y a un manquement malgré tout. Kol, c'est la mida. Qu'est-ce que je disais? Je disais quelque chose là. Esav et un il a dit j'ai Rav et l'autre il a dit j'ai Kol. Oui, comme disait David Amelech. Gam ki elech beget salamamet lo ira ki ata imadi. Même si je me trouve dans la vallée de la mort, rien de mal peut m'arriver. Lama ki ata imadi. Ça veut dire quoi? C'est qu'à partir du moment où le juif il comprend Il est seul. qu'il est jamais seul, aval yeshlo akol, bakol. Qu'est-ce qu'il a dit? Gemara dans Maseret Souka. La Gemara dit comme ça. Rabbi Yehuda, lorsqu'il montait à Yerushalayim pour les fêtes de Sukkot, il rentrait au Bet Amikdash, il y avait Simchat Bet HaShoeva. Et qu'est-ce qu'il disait? Écoutez bien. Imanikan hakol kan. Imanikan hakol kan. Il disait si je suis là, alors tout est là. Alors nous qu'est-ce qu'on dit? Moi tu te prends pour qui toi? C'est comme si tu as un signal, c'est bon les gars, on peut commencer, je suis arrivé. En fait c'est ça qu'il dit. Imanikan hakol kan. Si je suis là, tout est là. Non. Im anikan. Ah, vous avez effacé, c'est pas grave. Im anikan. C'est qui anikan? C'est qui? Im anikan. Ani, c'est qui? C'est moi. Im anikan. Si Ani, il est kan. C'est qui Ani? C'est mon Corps. Aïe. C'est Dieu. Aïe. Annie, c'est Oh. moi. Ah, mais si tu vas aller au tableau? Bien sûr. Allez, vas-y, vous l'avez effacé, c'est pas grave. C'est pas grave. On l'avait fait la semaine dernière. J'ai envie de filmer pour. Allez, vas-y, filme-moi ça. Anikan, c'est le fils de Jésus. Oui, exactement. Gengis Khan. Tu l'as, mon Rabbi aussi ou pas? On est là. Écoutez bien cette phrase magique. Filme-lui, on voit ça va vous montrer comment il est bien. On avait fait le cours il y a 3 jours, 4 jours, je ne sais même plus. Où il dit à Kadosh Ani Rishon, Vani Acharon. Ça veut dire quoi? Il dit Hachem, Ani Rishon, Vani Acharon, je suis premier et je suis dernier. C'est bizarre. Dieu, il est premier et dernier, ça veut dire quoi? Quand tu prends Yud Kevavke, au milieu, écris Yud Kevavke au milieu, et avec des tirés, avec des tirés. Voilà. Ok. Il dit Hachem, Ani Rishon, je suis premier. Quand tu prends les premières lettres qui viennent avant Yud Kevavke, avant Yud, c'est quoi? C'est tête. Voilà. Après, avant, voilà. Vas-y. He, et Dalet. Vas-y. Tête, c'est 9. Dalet, c'est 4. He, c'est 5. Et Dalet, c'est 4. Ça fait combien? 22. 22. Ok, c'est pas grave. Quand tu prends ça, c'est Ani Rishon. Ça, c'est quoi? T'as pas écrit Ani. Bon, après. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Ani Rishon. Ça, c'est que Hachem, il est Rishon. Donc, tu pourrais les prendre avant. Maintenant, il est Acharon. Tu prends la lettre qui vient après Yud Kevavke. Après Yud. Après Yud, Kaf. Après He. Après Vav. Après He. Kaf, c'est 20. Ça fait 26. Non, vas-y, 20. 6. La mettre. 39. 100. Zayin, c'est combien? Il a fait. Et Vav, c'est combien?
40. 39. Fils d'un prof de maths, hein. Fils d'un prof de maths. 39, Rabbi aussi. 39. Oui. 39 plus 22, mon sadique. Alors. Ouais. Égal, à côté, égal. Écris-moi Annie. Annie, ça fait combien? Aleph 1, 61. Noun 50, Yud 10. 61. Ani Rishon, Vani Acharon. Il dit Hachem, tout ce que tu crois que c'est ton patron, ta grand-mère, ton grand-père, ton banquier. Ani Rishon, Vani Acharon. Ani Balabait. C'est moi le Balabait. Ne crois pas que c'est ton banquier qui t'a donné le prêt. Ne crois pas que c'est la femme qui t'a vendu la maison. Ne crois pas que c'est l'autre qui t'a fait cette tova ou pas cette tova ou qui t'a mis machin ou qui t'a perdu ou que t'as gagné. Ani Rishon, Vani Acharon. Ani Rishon, Vani Acharon. C'est que moi. Ani Shalit, Ani Balabait. Qu'est-ce qu'il disait? Qui? Rabbi Yehuda, quand il rentrait au Beth Amikdash, Im Anikan, Hakol Kan, Im Anikan, Im Ani Nichlas Beth Amikdash, Vani Mistakel al Kol Masheyesh. Ani, c'est qui Ani? Il ne parle pas de lui, il parle de qui? Il parle à Kadosh Baruch Hu. Si maintenant, moi, quand je vis ma vie, quand je ne suis pas au Beth Amikdash, et je comprends, et je sais, et je vis que tout ce qui m'arrive, c'est qui se cache Ani? C'est qui? Akadosh Baruch Hu. Alors quand il vient au Beth Amikdash, il dit Im Anikan, Hakol Kan. C'est qui Hakol? C'est Midat Kol. J'ai Hakol, j'ai tout. Simplement, nous, dans ce monde de mensonges. Et ça, faut le vivre. Ça, il faut avoir conscience de ça. Dans ce monde de matériel, dans ce monde dans lequel on vit, il faut avoir conscience qu'Ani, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu vis, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Balabait, c'est Akadosh Baruch Hu. Ou Shalit al-Bria. Ou Shalit al-Kol Bria. C'est Akadosh Baruch Hu qui a le pouvoir sur toute la création. Et en un instant, Hachem, il peut te sortir de ton histoire. Là, pareil. Vous savez, le plus grand malheur qui peut nous arriver, chez l'Oneda, qui ne nous arrivera jamais, le plus grand malheur, c'est lequel? Là, dans la situation dans laquelle on est. C'est lequel malheur? C'est de croire tout ce qu'on peut entendre. Écoute bien ce que je vais te dire. On avait ramené ça pendant 250 millions de fois, mais je le rappelle, c'est pas grave. L'année dernière, aujourd'hui, avant-hier, tout le temps. Il y a écrit dans Parashat Noach. Parashat Noach, il y a écrit que lorsque Noach il va rentrer dans la Teva, ok? Avant de rentrer dans la Teva, il y a écrit qu'il est rentré Mipne Me'amaboul. Ils sont rentrés dans la Teva, Mipne à cause des eaux du déluge. Et Rashi, il vient, il dit, mais c'est pas à cause des eaux du déluge. Dieu lui a dit, quand le déluge viendra, tu rentreras. Alors pourquoi tu me dis qu'il est rentré à cause des eaux du déluge? Et Rashi, il dit, Noach, Mikatne Amanaya. Il avait une petite émouna. Ça de Alama. Ma'amin velo ma'amin. Il croyait pas que ça allait arriver. Et quand il a vu que les eaux étaient arrivées vraiment, alors là, il s'est empressé de rentrer. Ça, c'est quelqu'un qui lit mal, Rashi. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire la Torah. Noach, ish tzadik aya bedorota. Il était ish tzadik, c'était un tzadik. Tamim aya bedorota, c'était un tzadik. Tu peux penser qu'il ne croyait pas en Dieu, ça ne va pas à la tête. Et la main. Omer a dégel machane Ephraim, qu'on a ramené 1000 fois. Il y a un principe. Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus beau cadeau qui peut exister, le plus beau cadeau qui puisse exister. C'est quoi? C'est la foi. Il n'y a pas plus beau cadeau que la foi avec la Emouna. Attendez, à l'âme, parce que c'est quoi la Emouna? Par définition, la Emouna, c'est elle qui donne la vie. Tu donnes vie en ce à quoi tu crois. Donc à partir du moment où tu crois en quelque chose, tu vas faire que cette chose elle se réalise. Et c'est ça le corps de la Emouna. La Emouna, c'est elle qui te permet de réaliser. C'est pour ça qu'il y a écrit Tzadik be'emunato yechye. Le tzaddik, il vit dans sa émouna. C'est pas qu'il vit dans sa émouna. Le tzaddik, il vit en fonction de sa émouna. C'est-à-dire que la réalité qu'il va vivre, il l'a créée par la foi qu'il a. Il est rentré, il dit, mais jamais il acceptera. Regarde le CV que j'ai. Jamais il va me prendre pour travailler à Apple ou à je sais pas quoi. Jamais il me prendra. Et l'autre, émouna. Il l'a eu. C'est sa émouna qui a créé sa réalité. Tzadik be'emunato yechye. La émouna, c'est elle qui donne la vie. C'est-à-dire que plus tu crois en quelque chose, plus la chose se réalise. C'est ça qu'il dit Rashi. Mikatne amana. Il ne dit pas qu'il n'avait pas une émouna. Mikatne amana. Il était maktinet émouna shelo. Noach, il savait ce principe de base que Dieu il a mis dans la émouna. Plus tu crois en quelque chose, plus la chose elle se réalise. Donc Noach, il savait que si Behemet, il avait foi en la venue du déluge à 100%, il aurait peut-être même lui-même été responsable de la venue du déluge. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Noach? Mikatne amana. Iktinet émouna shelo. Il a travaillé sur lui pour diminuer la foi qu'il avait en la venue du déluge, pour essayer
de faire en sorte qu'elle n'arrive pas pour sauver la génération. Parce qu'il savait que s'il y croyait à 100%, là c'était sûr que ça allait arriver. T'as vu ce que ça veut dire? Donc en vérité, écoute bien, puisque tu comprends que la Emouna, c'est elle qui donne la vie, tu donnes vie à ce en quoi tu crois, donc attention de ne pas croire une seconde qu'on est entouré de 200 millions d'ennemis et qui peuvent à tout moment nous écraser et qu'on peut être rayé de la carte et qu'on peut... Ça va pas, non? Quoi? T'es fou ou quoi? Si on croit à la catastrophe, si on croit, on imagine que là, Israël est à côté d'une catastrophe et que c'est foutu et que c'est fini, là on signe notre tombe. Mais chas v'shalom, on a Emouna Bachem, on a une Emouna à 100%, on n'a pas le droit de jouer avec cette Emouna-là. On a une Emouna à 100%, que lorsque nos enfants, nos soldats, ils vont se rentrer à Gaza, c'est pas nous qui allons faire la guerre. On a cette Emouna que c'est Akadosh Borou qui va être devant eux. Avec la nuée de gloire, comme en Égypte, il va nos ennemis les liquider de devant eux. Emouna que de cette tragédie qu'on vit et qu'on a vécue, de cette tragédie, il va sortir que de la lumière, que la Géoula, que la Yeshua, que la Gdoula pour Israël. C'est Emouna qu'il faut se renforcer son cœur. Et pas avoir les informations et les prédicteurs, la mauvaise aventure, que c'est fini, que c'est foutu, que l'autre il est contre nous, celui-là il dit comme ça. Quoi? C'est qui Erdogan? C'est qui celui-là, ce vieux schnock là? Qui il est? Hachem il fait ça, c'est fini. Demain matin il se réveille pas. Hachem il a dit, il se réveille pas demain matin. Demain matin il se réveille pas. Mais il faut y croire. Hachem, il ne peut pas faire que ça tombe sur eux, tout là. Ils ont dit, il y a un métro en bas, en dessous de Gaza, il y a un métro. Eh ben, on va l'inonder, le métro, il n'y a pas de problème. Hachem, il ne veut pas que ça... Tout d'un coup, pas tout tombe sur eux. On n'a même pas besoin d'entrer là-bas. On n'a pas besoin de faire la guerre. C'est pas des blagues, ce que je dis. C'est pas on l'a vécu dans l'histoire juive. On l'a vécu. D'accord? Et Mechila. Mais soit on est Bémet, c'est même pas Emouna. Soit on est censé dans ce qu'on fait, soit alors, excusez-moi, on fait autre chose. Mais ça fait Blainara 50 ans, 200 ans. Non, je ça fait 50 ans. D'accord? Ça fait 50 ans. Ça fait 20 ans. 20 ans, Mechila. C'est presque, on est presque. Alors ça fait 20 ans, d'accord? Ça fait certains 30 ans, 40 ans. L'autre, chacun. Tous les ans, Baruch Hashem, on est là. Alors c'est vrai qu'on est plus occupé à aller acheter les soufguignottes. Les beignets remplis de... Qu'est-ce que tu prends comme beignets? Remplis de crème à la vanille, crème au machin. Bien sûr, ça commence. Que Hanouka... Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? Soit on est mamim, ils ne sont pas la mamine. Mais on ne peut pas s'imaginer ce qu'ils ont vécu les Maccabim. Ils se sont battus contre l'empire de l'époque. L'empire de l'époque, les Grecs. Et les Midrashim disent avec des éléphants géants, des gros éléphants. On avait quoi? Ils n'avaient rien, même pas des lances pour se battre. Et ils se sont battus avec quoi? Avec leur force. C'est quoi Maccabi? Mi, Kamocha, Baelim, Hachem. Comme David Amelech et Goliath. Tu peux t'imaginer un petit gars, il était petit, David Amelech, et il a battu un géant. C'est ça Israël. Pas parce que c'est la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Et là jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, Hachem nous a montré, s'il lâche les chiens, regarde comment ils peuvent te mordre. Mais c'est Hachem qui les retient. C'est un miracle Israël. Quoi, c'est toute l'histoire, ça elle est archi connue. Mais archi connue, d'accord, elle a fait le tour du monde. Lorsqu'il y avait un juif américain qui faisait ses classes dans l'armée américaine. Vous connaissez l'histoire? Et il faisait ses classes dans l'armée américaine. Et donc il avançait. À un moment donné, il y avait un cours avec un général, ancien général de l'armée américaine, où ils expliquent les tactiques de guerre. Alors, des plus grands combats que l'humanité ait connus, d'accord? Alors il y a eu Napoléon avec Austerlitz, il y a eu machin, il y a eu toutes les guerres, d'accord? Ils finissent le cours, quoi, les courses, sur plusieurs semaines et tout. À la fin, il va voir le général, quoi, qui était le prof, entre guillemets. Alors, il dit, écoute, vous avez parlé de plein de guerres, machin et tout ça, ok, super, de stratégie militaire. Mais je sais pas, il y a comme des guerres contemporaines qui sont hors du commun, quoi. Il y a vraiment des grosses stratégies militaires. C'est des vraies stratégies. La guerre des 6 jours, vous pouvez nous raconter, les guerres de Kippour, les guerres d'Israël sont sensationnelles. Quelle stratégie? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il était très loin de la Torah, il faisait rien du tout, ce juif-là. Mais il connaissait l'histoire d'Israël, quoi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, on parle pas de miracle dans l'armée. Il a dit, on parle pas de miracle dans l'armée. On n'est pas dans les miracles. Il a fait tchouva, c'est lui qui a raconté l'histoire. Il a fait tchouva, et c'est devenu Baruch Hashem, il a grandi dans la Torah, tout ce que tu veux. Il a fait tchouva comme ça. Quand il a dit quoi, on fait pas des miracles, il a dit, c'est un problème. Il a cherché sa yahadout, son judaïsme, il a fait tchouva. Donc, attention, la Emouna, tu donnes vie en ce à quoi tu crois. Donc, à nous de croire le Ham Israël Behemet, du plus profond de notre foi.
qu'il est certain qu'il va sortir de la lumière de tout ça. Et même si on est entouré, mamash, de bêtes féroces, à nos frontières et en dehors de nos frontières. Quand tu vois comment le conflit, entre guillemets, il est ramené dans les télévisions anglaises, dans les visions... Mais quelle honte, mais t'as envie de vomir. C'est-à-dire que là, on parle pas... Là, on parle des atrocités, ça veut dire. C'est universel ce qui s'est passé. C'est pas un truc pour les Juifs. On peut pas le décrire, d'accord? Je vous assure, on en pleure tous encore. On peut pas le décrire. C'est impossible. Comme la Shoah, tu peux pas la décrire. C'est pareil. Et encore. Ils font la comparaison, et l'autre il dit que c'est pas des terroristes, c'est des combattants, des machins, c'est à cause de nous. N'aie pas peur. Celui qui viendra Shabbat, il comprendra tout, Bezrat Hashem. J'ai trouvé un truc magnifique. Si on va faire, qui c'est qui peut l'enregistrer? Qui c'est qui enregistre? Sur ce qui se passe, Mamash, c'est vraiment ce qui passe, le Harizal. C'est le Harizal, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, Mamash, c'est l'actualité. Mamash, l'actualité. En tout cas, tout ça pour dire quoi, encore une fois, voilà, nous, c'est notre travail, c'est la Emouna. Avoir Emouna Bachem. Et ce qu'on a dit ici, Midat Kol, Akadosh Brou, Kol Yachol, il n'y a que lui, c'est le Midat Kol d'Akadosh Brou. Hachem en un instant. Et là où tu es, c'est vrai que Yaakov, Israël, il n'a pas dit Yesh li Rav. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup. On n'est pas beaucoup. On est combien d'ailleurs dans le monde? On est 14 millions, purée, laissez-nous tranquilles. On est 14 millions, laissez-nous tranquilles. C'est pas possible. Donc rien que le fait de cette haine que les nations elles ont sur nous, bon ben voilà, on a compris quoi, on a compris la vérité où elle est, la vérité qui dérange, la vérité où elle est. La Sina qu'on a parlé ce matin, des nations sur Israël. Aval revient à nos moutons. Voilà, nous c'est ce qu'on doit comprendre. Akadosh Brou il est balabait, veshalit alkol abria, shalit alkol abria, mamash. Et là tu pourras avoir des miracles. Et en vérité, le miracle, c'est quoi en vérité? C'est toi qui l'auras provoqué, comme on a dit. Un miracle, il faut le provoquer. Pour mériter le miracle, il faut le provoquer. Et comment on provoque un miracle? Veyaminu Bachem Moshe Avdo. Narshon Ben Yonadav, il est rentré dans la mer. Il est rentré dans la mer rouge jusqu'à ce qu'il arrive au maximum. Il est rentré dedans. Là, il a provoqué le miracle. Il faut le provoquer le miracle. Comment on va provoquer le miracle? Ce soir, je vous ai dit, j'ai reçu aussi, je l'ai envoyé dans le groupe de la synagogue, c'est dans toutes les télés israéliennes. Ça passe dans toutes les télés israéliennes. La 11, la 12, la 13, la 14. Ouais, mondial. Pour les Khatoufim, pour nos otages qui sont entre les mains de ces Marshimam de Zicham, inimaginable. C'est inimaginable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un des plus grands journaux aussi, journal en Angleterre, Marshimam de Zicham. Vous savez, quand il y a eu, dernièrement, Baruch Hashem, il y a une grand-mère qui a été libérée. Les deux, exact. Et quand elle est libérée, je ne sais pas si vous voyez, à un moment donné, il serre la main à la dame, il se serre la main comme ça. Et ils écrivent, voilà l'humanité, un truc comme... Il y a encore l'humanité, quoi. Voilà, c'est un beau geste d'humanité. Mais où on est, mes amis? Où on est? Beau geste d'humanité. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont pris une vieille dame, 85 ans, ils l'ont pris chez eux là-bas. Et tu me dis, c'est un geste d'humanité. Voilà où on est. Ils l'ont frappé et tu me dis, voilà l'humanité où elle est. Habibi. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas peur. Lama, il faut provoquer le miracle. On va provoquer le miracle par notre émouna. On n'a que ça. Ve'aminu Bachem ou Moshe Avdo. Et c'est qui Moshe de notre génération? C'est Mashiach Hashem. Mashiach, il faut demander à Kadosh Mashiach. Il ne faut pas redemander à Hashem, allez Hashem. Fait que tout s'arrête, on le règle le compte et c'est reparti. On pourrait aller en vacances, faire la croisière, s'amuse, machin. Habibi, encore on n'a pas compris. Encore on est à ça. Encore on demande ça. Mon fils, ma fille, demande-moi la Géoula. Demande-moi que je te libère entièrement. Demande-moi le temps de Shlomo HaMelech. Ça sera encore plus grand que le temps de Shlomo HaMelech. Il y a écrit que quand Mashiach viendra, Sechok Pinou, le sourire ne s'enlèvera jamais de ton visage. Tu vas dormir, c'est comme ça, rien dormant. Toute la journée, tu vas sourire. Regarde ce beau sourire, Comme ça, toute la journée, mon tzaddik. Toute la journée avec ce beau sourire, mon tzaddik. C'est pas extraordinaire? C'est pas ce qu'on veut? Toute la journée. T'as déjà vu quelqu'un qui sort de la banque en souriant? Ben, tu vas sourire quand tu sors de la banque. Tu vas sortir, t'es invité, Shabbat, après-midi, chez ta belle-mère, avec le sourire, tu sors. Non. Si, non, même là, mon tzaddik. Ah, alors d'accord. Même là, mon tzaddik. Je demande Mashiach.
On termine pour aujourd'hui, messieurs. Et il termine le Rav. Il dit comme ça, le Siftei Chaim. Ha'hakara ve'emunazot tzrichot liot kodmot lekol hamadrigot acherot shel ha'hakara. C'est ce qu'on vient de dire maintenant ici. Avant de parler de midat, de chesed, midat, de tout ce que tu veux, les qualités qu'il faut avoir. La première akara, la première conscience que tu dois avoir, c'est celle qu'on vient d'expliquer depuis 45 minutes. La première conscience de toutes les consciences, c'est celle-là. Akadosh Bou, c'est le patron. Akadosh Borou, il a le pouvoir sur toute la création. Ve'af lifnei akara shu yotzer bereshit. Adon Akol, ça vient même avant le fait que c'est lui qui a créé le monde. T'entends ce que je te dis? Ça, c'est même avant ça. Shuit barar ba'et ve'er ולשמה הוא ברא אותה. כי לפני שחוקרים ומתבוננים ומשיגים שהוא יוצר בראשית, כבר בבינונות ראשונה באים להכרה שהוא בעל הבית והמנהיג של הבריאה. Avant que tu comprennes que c'est lui qui crée le monde, d'abord tu dois avoir la kara mamash, que Hachem d'abord c'est le patron du monde qui va créer, et c'est lui qui a le pouvoir sur la création qui va créer. Personne d'autre. Continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem.